Je m'appelle Myriam. J'ai choisi ce prénom à mon baptême. Je suis née à Hyères. J'ai grandi à Hyères, dans une famille musulmane modérée. Je suis la 5e d'une famille de 11 enfants. Quand j'étais petite, j'ai vu en rentrant à l'église Saint-Louis un couple dont le monsieur a dit « Quand on rentre dans une église, il faut toujours faire le signe de croix ». Quand ils sont partis, j'ai fait de même parce que j'ai pris conscience que c'était comme pour dire bonjour à quelqu'un. Il y avait quelqu'un. Quand j'ai eu environ l'âge de 19 ans, je suis partie de chez mes parents et ça n'a pas été très simple pour moi parce que j'étais d'un naturel assez réservé et timide et voilà, enfin c'était très dur. J'allais souvent sur la tombe de ma sœur qui était morte à l'âge de 1 an quand j'avais 12 ans. Et là, je pleurais, mais je me sentais bien. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à venir à l'église Saint-Louis. Je me mettais dans un coin, je regardais les personnes, et puis je pleurais aussi, de belles larmes. J'ai été invitée à aller à Marseille par une amie et qui voulait qu'ensemble nous allions à Notre-Dame de la Garde. Ce jour-là, sa grand-mère était malade, donc elles n'ont pas pu venir avec moi. Mais moi, une fois que j'étais là-bas, je n'ai pas pu faire... je me suis sentie poussée à y aller. Alors j'étais toute seule, je suis allée, tout ça, je suis allée dans la crypte. Je voulais simplement regarder et mettre un cierge et retourner chez moi, enfin retourner chez mes amis. Et en fait, je me suis tournée pour mettre le cierge et mon regard a été comme aimanté à nouveau sur la statue. Mais après, à côté de la statue, il y avait une grande dame, toute habillée de blanc. On voyait que le visage, un visage très fin, très beau, seulement un petit peu de cheveux dépassés et tout le corps était recouvert de ce voile blanc. Je me suis dit, elle a la classe d'une reine assise sur son trône. Si j'avais pu choisir ma mère, c'est elle que j'aurais choisie. Mais même si ma mère et moi, ce n'était pas toujours le grand amour, ça n'avait rien à voir avec ça. Je sentais que c'était la mère par excellence, tout simplement. Alors elle a relevé un peu la tête, elle m'a regardée, elle m'a souri et elle m'a transmis les paroles « Va en paix ». Alors je suis retournée mettre mon cierge comme un automate et c'est quand je suis sortie dehors que j'ai réalisé pleinement ce qui m'était arrivé. Je suis retournée chez mes amis, j'ai fini la journée avec eux, et puis le lendemain, je suis revenue à Saint-Louis, mais à partir de ce jour-là, j'ai assisté au chapelet avec des dames qui le disaient tous les soirs depuis des semaines que je venais à Saint-Louis, je n'y étais jamais allée, seulement ce soir-là j'ai commencé à y aller. J'ai assisté aux messes, aux enterrements, aux mariages, au baptême, et en plus je priais seule, chose que je ne faisais pas avant Notre-Dame de la Garde. J'ai fait ça environ pendant 1 mois, et puis c'est là que j'ai rencontré cette dame d'origine juive convertie, et bon, nous avons parlé longuement, comme je l'ai dit, et puis elle m'a proposé, elle m'a dit « Pourquoi ne demanderais-tu pas le baptême ?» Alors, j'ai réfléchi une seconde, et puis je lui ai dit oui, non pas pour lui faire plaisir, mais parce que je sentais que j'allais faire du surplace et qu'il fallait que je monte une marche pour avancer, et puis cette marche, c'était le baptême. Alors nous sommes venus ici, à la sacristie,
parce qu'il n'y avait pas l'accueil. Et le père m'a inscrit sur le registre et il m'a envoyé à la villa Henri-Joseph, où il y avait des filles de Marie en retraite. Et c'est là que j'ai rencontré mademoiselle Paul Mercadier. J'ai préparé mon baptême pendant 2 ans, mais la première année de ma préparation au baptême, j'ai assisté à la veillée de Pâques, la veillée pascale, et j'ai été prise en photo sur le journal. Ma mère a vu ça, et quand elle m'a demandé si j'allais à l'église, j'ai dit oui. Alors elle m'a dit, puisque c'est comme ça, je ne t'adresserai plus la parole. Pendant 4 ans, chaque fois qu'elle me voyait, elle passait devant moi comme si je n'existais pas. Après, voilà, j'ai reçu le baptême, la confirmation. Et puis un jour, ma mère m'a vue dans la rue, elle est venue vers moi, elle m'a parlé comme si de rien n'était. Et voilà. Et tout simplement, j'ai appris que mademoiselle Mercadier est décédée 3 jours avant que ma mère me reparle. Donc moi, je lui attribue ce miracle. Voilà. Maintenant, je suis sacristine. J'adhère pleinement à la religion catholique. C'est fait pour moi. C'est fait pour tous, mais moi je sais que je n'ai jamais regretté. À partir du moment où j'ai dit oui pour le baptême, je n'ai jamais regretté. Et voilà, Dieu m'a sauvée.